Bonsoir, bonsoir à tous. Soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. La grâce de Dieu. Bonsoir. Bonsoir de pouvoir vous connecter. Bonsoir de pouvoir vous connecter. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. De bien pouvoir vous connecter, de bien pouvoir vous connecter et inviter quelqu'un. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et permettez-moi de regarder. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Il est 22h passé de 9 minutes. In many ways, God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. Merci Aïdjo, merci. Walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my. Hold me closer to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Bonsoir, Dieu va frayer un chemin pour toi, Dieu va frayer un chemin pour moi, Dieu va frayer un chemin pour nous, où il n'y a pas de chemin, où il n'y avait plus d'espoir. Dieu redonnera espoir à quelqu'un, Dieu redonnera courage à quelqu'un, Dieu redonnera espoir à quelqu'un. Peut-être tu es désespéré, peut-être tu dis tout est fini pour toi, bien-aimé, je vais te parler de quelqu'un ce soir. Je vais te parler de quelque chose ce soir qui va te permettre de reprendre le courage et de savoir que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, car tu n'es réellement pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, mon bien-aimé, ma sœur. Dieu est avec toi. Bonsoir Hélène, bonsoir Rachel, bonsoir Albert, bonsoir Aïdo, bonsoir Stéphie, bonsoir Fabu. Oh oui, Stéphie la fabuleuse. Bonsoir Janina Valdi, j'espère que tu vas très bien Valdi. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir Chocoyan, bonsoir Marie-Chantal, bonsoir Patricia, bonsoir Emilienne. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Et pendant que tu es en train de partager ou inviter quelqu'un, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que tout le bien que tu fais à quelqu'un ce soir, que Dieu te le rende au centuple, au précieux nom de Jésus. Bien-aimé, tu fais du bien à quelqu'un lorsque tu l'invites ce soir. Tu fais un bien fou à quelqu'un. Bien-aimé, ce que tu donneras ce soir à quelqu'un, bien-aimé, va dépendre, va dépasser, autant pour moi, dépasser l'argent que tu puisses donner à quelqu'un, va dépasser la nourriture que tu puisses donner à quelqu'un, va dépasser le vêtement que tu pourras donner à quelqu'un, va dépasser même le véhicule ou alors la maison que tu pourras offrir à quelqu'un. Car donner la parole de Dieu à quelqu'un, c'est lui donner tout ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. Alléluia. Alors, bien-aimé, j'aimerais que bien-aimé, que tu invites quelqu'un. Géraldine, bonsoir. Léa Maléfranc, bonsoir. Oh, bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach William Bombo, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de pouvoir te trouver là ce soir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent ce soir. Mila, bonsoir, bonsoir à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous voir si nombreux. C'est un privilège pour moi et l'Esprit de Dieu se réjouit du fait que ses fils et les filles et les frères sont ensemble pour une seule cause, élever encore le nom de l'Éternel. Car notre Dieu est vrai, notre Dieu est puissant, notre Dieu est amour. Et je suis sûr d'une chose,
qu'il nous sera fait tel qu'il a été dit selon sa parole. Mais tout ce qui a été dit selon sa parole va s'accomplir dans nos vies. Cela va s'accomplir dans ta vie, cela va s'accomplir dans la vie de ton frère qui est à côté de toi, dans la vie de ta soeur qui croit en cette même parole. Mais ce soir, nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. J'aime quand on parle du Saint-Esprit parce que c'est une personne qui nous donne des capacités incroyables, qui nous donne d'atteindre des performances qu'aucun être humain ne peut atteindre de lui-même. Mais nous allons parler du Saint-Esprit aujourd'hui comme une personne, car en réalité, le Saint-Esprit est une personne. Si tu ne sais pas que le Saint-Esprit est une personne, il faut que ce soir tu le saches. Et le jour que tu sauras réellement qui est le Saint-Esprit, alors tu seras réellement libéré et ta destinée sera réellement libérée. Car le Saint-Esprit, tel que j'aime à le dire, est le multiplicateur des performances. Le multiplicateur des performances. Le multiplicateur des performances. Bonsoir Ramsès Dubois. Bonsoir Élisée du Ciel. Bonsoir Anne et Génie. Bonsoir. Le Saint-Esprit, personne. La personne la plus importante. Alléluia. La personne la plus importante. Mais même nous allons commencer par prier pendant que tu invites quelqu'un, pendant que tu partages dans les groupes, pendant que tu invites quelqu'un, pendant que tu partages dans les groupes. Nous allons commencer par prier afin que le Saint-Esprit nous conduise aujourd'hui quand nous allons parler de lui. Qu'il soit celui qui nous enseigne. Parce que personne d'autre ne peut parler du Saint-Esprit mieux que lui-même. Personne d'autre ne peut parler du Saint-Esprit mieux que lui-même. Alors si le Saint-Esprit lui-même vient nous enseigner, vient nous parler de sa personne, de lui-même, mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que nous partirons d'ici étant réellement bénis. Nous partirons d'ici étant réellement transformés. Nous partirons d'ici étant réellement changés. Alors que le Saint-Esprit se saisisse de quelqu'un ce soir, qu'il se saisisse de ma personne afin qu'il puisse te parler. Nous sommes dans la prière. Notre Dieu et notre Père, gloire et louange à toi pour ce mardi. Papa, nous voulons te dire merci parce que tu as permis que nous puissions voir cette semaine et que nous puissions voir ce jour. Mon Dieu et mon roi, voici encore un moment de partage. Voici un moment d'enseignement, d'édification où tu vas renforcer la foi de quelqu'un, où tu vas ressusciter les morts. Père, ceux qui sont morts en esprit vont revivre aujourd'hui. Père, ceux-là qui avaient perdu espoir vont retrouver cet espoir ce soir. Père, ceux qui croyaient avoir tout perdu, oh mon Père, vont retrouver ce qu'ils ont perdu dans le passé aujourd'hui. Et je crois, oh mon Dieu, que nous parlons du Saint-Esprit, éternel Seigneur, il va raviver la flamme en nous. Père, merci de disposer le temps, merci de disposer les cœurs, merci de disposer l'entendement des uns et des autres, afin que nous puissions comprendre ces choses par l'Esprit, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je prie, afin que, oh mon Dieu, mon roi, les oreilles des cœurs, mon Dieu, puissent être ouvertes, afin que ce que nous allons entendre ce soir, oh mon Dieu, que nous l'entendons par ton esprit, et que cela reste gravé dans nos cœurs, afin que ceci produise, oh mon Père, un changement, un changement, un changement, une transformation et un impact positif dans nos vies et dans les vies de ceux que nous allons croiser demain au nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde une fois de plus. Bonsoir à toi, bien-aimé. Bonsoir à toi. Sois béni, bien-aimé. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Qu'est-ce que je suis content de pouvoir vous retrouver encore ici ce soir. Bien-aimés, soyez bénis une fois de plus. Soyez bénis une fois de plus. Merci parce que tu invites quelqu'un. 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 Merci parce que tu commentes ceci. Merci parce que tu envoies ceci dans un groupe. Merci parce que, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu me prends en ce moment et tu m'établis une certaine hauteur afin que mon Dieu puisse comprendre le langage céleste, le langage divin. Père, 3 fois saint, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci, merci mon Dieu pour ce que tu fais. Merci mon Dieu pour ce que tu fais. Merci pour les vies que tu vas changer. Merci pour les vies que tu vas transformer par cette parole. Merci mon Dieu et mon roi. Merci Seigneur, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni, Père, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. 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 Bien-aimés, vous êtes bénis ce soir. Alors, comme vous le savez, la dernière fois, nous nous sommes séparés et le dernier passage que nous avons lu, c'était dans le livre de Jean, chapitre 20.
où Jésus-Christ a soufflé sur les disciples et il a dit recevez le Saint-Esprit. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Bonsoir une fois de plus à tous ceux qui se connectent. Sarah Prise. Sarah Prise, mais comme j'espère que tu vas très bien, petite sœur chérie. J'espère que tu vas très bien. Ça fait plaisir de pouvoir te voir. Alors, la dernière fois, nous parlions, bien évidemment, de Christ lorsqu'il a soufflé sur les disciples. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Nous allons commencer par là, étant donné que nous voulons parler de la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi est-il si important? Pourquoi Jésus-Christ, avant de rentrer, avant d'aller vers le Père, accorde cet esprit aux disciples? Pourquoi est-il si important? Amen. Alléluia. Alors, bien aimés, nous allons premièrement relire ce texte afin que nous puissions nous retrouver. Jean chapitre 20 à partir du verset 19. Nous allons lire. Après, nous allons prendre d'autres passages afin de mieux étayer notre propos ce soir et que chacun puisse vraiment ce soir, comme j'aime souvent le dire, que ce mur que vous consultez aujourd'hui, je dis souvent que c'est la table du Seigneur. Et chacun ici ce soir va manger à bouche que veux-tu. Chacun pourra manger cette parole, tu vas la déguster et chacun trouvera, bien aimé, son compte. Parce que la particularité avec le buffet, c'est quoi? C'est que chacun mange ce qu'il veut sur la table. Ceux qui veulent tout manger, mangeront tout ce qu'ils veulent. Et ceux qui veulent choisir les mets spéciaux, vous allez pouvoir manger les mets selon vos désirs, selon vos besoins. Bonsoir. Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Il est écrit, je vais lire pour nous au nom puissant de Jésus. Il est écrit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Parole du Seigneur. Bien aimé, ce passage, nous l'avons vu la dernière fois parce qu'il fallait qu'on explique réellement qui était le Saint-Esprit et pourquoi Jésus, au lieu de partir, bien aimé, a décidé de donner le Saint-Esprit à ses disciples ce soir-là. Bien aimé, quand tu lis ce livre de Jean, tu rentres un peu, quand tu vas un peu plus loin, tu te rends compte que Jésus a promis ce Saint-Esprit et il leur a dit, c'est quand je m'en serai allé vers le Père que je vais prier le Père afin qu'il vous envoie un consolateur. Mais quelque chose nous étonne ici, c'est qu'en réalité, Jésus n'est pas encore allé au Père, mais il leur donne déjà le Saint-Esprit. En réalité, cette phase-ci vient expliquer quelque chose et vient encore nous faire comprendre quelque chose. C'est qu'en réalité, ceux qui avaient encore des doutes, ceux qui veulent souvent créer la zizanie, chaque fois qu'on leur parle de Jésus, ils leur parlent du Père. Mais chaque fois qu'on dit que Jésus-Christ est Dieu, ils disent non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est différent de Dieu. Alors, bien aimé, Jésus est en train de prouver ici qu'en réalité, les disciples ne doivent pas attendre un autre voyage. Ils ne doivent pas attendre un certain Père qui va leur envoyer quelque chose. Car Jésus a pris la peine de pouvoir leur dire, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et voici la preuve qu'en réalité, ceux qui avaient vu Jésus, avaient vu le Fils, avaient réellement vu le Père. Parce qu'il leur dit, attendez que je m'en aille. Attendez, c'est quand je m'en serai allé que je vais prier le Père. Et le Père vous enverra le Saint-Esprit. Mais bien, mais nous connaissons tous le temps que cela a pris pour que Jésus-Christ vienne sur terre pour la première fois. Mais la Bible nous enseigne que les prophètes ont désiré voir le Maître, ont désiré voir Jésus-Christ. La prophétie qui annonçait Jésus-Christ avait été prononcée, avait été annoncée il y a 530 ans par le prophète Ésaïe. Et c'est après 530 ans que celle s'est accomplie. Si elle s'accomplit après 530 ans, les disciples connaissant la parole, connaissant les Écritures, connaissant les prophètes, connaissant ce qui avait été dit, les me sont dit, mais non, s'il faille qu'on attende encore 530 ans, on ne pourra pas s'en sortir. Cela prendra assez de temps pour nous. Parce que vous le savez très bien, en termes de distance, en termes de kilométrage, pour ceux qui conduisent, par exemple, si on te dit par exemple que Nantes-Paris, c'est un exemple, c'est 500 km. Nantes-Paris, 500 km, cela signifie aussi que Paris-Nantes, c'est 500 km. Le temps ne changera pas. Mais alors, si Jésus a pris 530 ans avant de venir sur terre, cela veut dire que assurément,
pour repartir aussi vers le Père. Peut-être il allait prendre aussi 530 ans. Mais nous faisons des analyses afin de chercher à comprendre ce qui pouvait bien se passer dans la tête des disciples lorsque Jésus leur dit « Attendez que je m'en aille vers le Père. Quand je m'en serai allé, je vais le prier afin qu'il vous envoie un consolateur. » Bien aimé, cela allait encore mettre du temps. Or, les disciples avaient un besoin. Mais ils voulaient prêcher l'évangile avec audace. Ils voulaient annoncer Christ dans les villes, dans les quartiers. Et n'oublions pas qu'ils étaient attendus à l'extérieur par les Juifs qui menaçaient de les lapider. Ça veut dire que, bien aimé, pour eux, attendre 530 ans, le temps du voyage aller, il se dit que le voyage retour, ça pourrait encore prendre aussi autant de temps. Donc, bien aimé, ils ne pouvaient pas résister à ce timing-là. Bien aimé, c'est pour cela qu'ils ont manifesté leur mécontentement. Jésus-Christ peut donc les retrouver dans la chambre haute. Il peut les retrouver dans cette maison où ils étaient à part. Bien aimé, il leur dit la paix soit avec vous et il manifeste. Non, nous ne sommes pas en paix. Nous ne sommes pas en paix. Nous ne sommes pas en paix. Pourquoi? Parce que tu t'en vas et tu nous laisses seuls. Comment pouvons-nous être en paix? Tu nous as promis quelque chose qui viendra. Et quand on sait le temps que tu as pris, le temps que cela avait été annoncé et le temps que tu as pris pour arriver sur terre, on se rend compte que quand le Saint-Esprit arrivera, nous serons sûrement déjà morts. Et or, nous, on veut prêcher l'évangile. C'est pour ça que Christ leur donne donc le Saint-Esprit et il leur démontre qu'en réalité, vous n'avez pas un Père. Vous n'avez pas à attendre que j'aille voir le Père pour que vous recevez le Saint-Esprit. Je vous le donne maintenant afin que vous compreniez en réalité que c'est moi, le Père est à moi, le Père et moi, nous sommes un. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu as vu le Père, tu m'as vu. Bien aimé. C'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. J'espère que jusque-là, nous sommes tous d'accord selon la parole de Dieu. Alors, bien aimé, Jésus-Christ va donc souffler sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Regardez donc, la manifestation, c'est-à-dire que c'est pour cela que je dis souvent, bien aimé, les chrétiens sont peut-être différents. Et c'est une erreur. Parce que Dieu voit nos motivations. Dieu connaît nos intentions. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent le miracle, pas pour glorifier Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent la puissance, pas pour glorifier Dieu avec. Il y a beaucoup de personnes qui demandent à Dieu, pas parce qu'ils veulent glorifier Dieu avec ce qu'ils vont recevoir, non. Mais parce qu'ils veulent peut-être avoir un nom sous le soleil. Et Dieu, n'étant pas celui qu'on puisse tromper, bien aimé, ne peut pas exaucer pareille prière. Regardez, les disciples ont manifesté leur mécontentement d'attendre que Jésus-Christ aille au Père et revienne, bien aimé. Et c'est pourquoi Jésus peut leur donner ce Saint-Esprit-là à l'instant, parce que c'est qu'ils en feront bon usage. Ils en feront bon usage. Pourquoi ne peuvent-ils pas sortir et aller prêcher l'évangile? Bien aimé, ils sont vulnérables sans Saint-Esprit. Ils sont faibles sans Saint-Esprit. Ils n'auront pas les bons résultats sans Saint-Esprit. Et ils sont conscients. Car c'est Jésus arrêté qui faisait leur force. Nombreux sortaient parce qu'ils savaient que Jésus était derrière eux. Nombreux allaient évangéliser, allaient prier parce qu'ils savaient que Jésus était là. Ça veut dire que si Jésus n'est plus là, ils ont besoin de quelque chose qui va les soutenir. C'est pourquoi le Maître leur donne le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, la personne du Saint-Esprit, qui est dans le Saint-Esprit? C'est là où nous allons commencer, afin de comprendre qui est réellement le Saint-Esprit. Bien aimé, il faut premièrement, pour mieux comprendre cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean aussi. Jean chapitre, ouvre avec moi. Ouvre, attends, il faut qu'on aille doucement parce que personne ne doit s'égarer. On revient donc, on finit un peu avec le passage qu'on vient de lire. On va maintenant lire Jean chapitre 14. Ouvre avec moi Jean chapitre 14, donc nous sommes dans le même livre. Pendant que tu es, tu peux inviter quelqu'un, invite quelqu'un. Pendant que tu y es, bien-aimé, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Parce que inviter quelqu'un, bien-aimé, c'est très important. Ce message doit être entendu. Il faut que les gens l'écoutent. Parce que, voyez-vous, bref, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Alléluia. L'Esprit de Dieu va nous expliquer beaucoup de choses, toutefois pas moi. Mais il faut qu'on comprenne réellement qui est le Saint-Esprit. Parce que jusqu'à présent, beaucoup de personnes banalisent ou alors ne respectent pas cet être-là, ne respectent pas cette personne. Et c'est pour cela que l'échec peut être constaté. C'est pour cela que l'échec peut être vu dans l'Église. C'est parce qu'en fait, le Saint-Esprit est au repos. Il ne travaille pas. Vous ne le faites pas travailler. Nombreux ne le font pas travailler. Il dort. Or, il n'est pas venu dormir. Saint-Esprit, tu n'es pas venu dormir. Tu es sûrement venu accomplir une mission. Et nous allons comprendre la mission que le Saint-Esprit est venu accomplir au milieu de l'Église, dans l'Église. Quel est son rôle? Et tant qu'il ne joue pas ce rôle-là, bien aimé, ce n'est pas la faute au Saint-Esprit, mais c'est la faute à toi qui ne l'invoque pas, à toi qui ne l'appelle pas, à toi qui n'en fais pas usage. Alléluia. Alors, bien aimé, ouvre avec moi dans le livre de Jean, chapitre 14. Il est écrit:
Bien-aimé, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Ne regarde pas ce direct seul. Ne regarde pas ce direct seul. Bonsoir, Crotal artiste. Bonsoir, Crotal. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Alors, Jean chapitre 14 dit ceci. Jean chapitre 14, à partir du verset, je veux comprendre à partir du verset, à partir du verset 15. C'est mieux. À partir du verset 15. Il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Notez les termes qui sont très importants. Les termes capitaux dans ce texte. C'est que si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Notez consolateur, si tu peux souligner consolateur, tu notes ça quelque part. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Notez éternellement. Éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Notez-moi orphelin. Cochez-moi orphelin ou alors écrivez orphelin quelque part. Vous allez vous rendre compte que c'est les thèmes qui sont très forts, c'est les thèmes clés. Chaque fois que tu lis la Bible, prends toujours la peine de noter les termes clés. Parce que ce sont ces termes-là qui te permettront de mieux comprendre le texte et la profondeur, la quintessence même du texte que tu as en train du texte sur lequel tu es en train de méditer. La méditation, bien aimé, c'est aller au-delà de la lecture, c'est aller au-delà de l'entendement de ta personne, afin de chercher à comprendre ce que le maximum de personnes peuvent penser et ce que la pensée de Dieu te dira à propos de ce que tu es en train de lire. C'est ça en réalité. Alors, je ne vous laisse pas orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Bien-aimé. Ah, il y a quelque chose qui se passe. Jésus est sur le point d'être arrêté, crucifié, tué. Et peut-être, c'est vrai, il a dit à ses disciples qu'il allait ressusciter le 3e jour. Mais la résurrection ne change pas la pensée des disciples. Pourquoi? La chose qui fait le plus mal aux disciples, c'est de savoir que malgré le fait qu'il va ressusciter, il a appelé à partir. Mais qui était Jésus arrêté au milieu d'eux au point il va manquer à ces personnes? Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il représentait pour eux? Qu'est-ce qu'il représentait pour l'Église? Qu'est-ce qu'il représentait pour ses disciples? Il représentait en fait le tout. C'était leur package. C'était un paquet. Jésus, c'est un paquet. Jésus, c'est quoi, bien-aimé? Jésus, c'est le Messie, le Sauveur. Jésus, c'est le libérateur. Jésus était leur enseignant. Jésus était leur maître, leur guide. Jésus était leur docteur. Jésus était leur ami. Jésus les nourrissait. En fait, il est tout. Il était tout pour eux. Mais qu'on te dise qu'on est appelé à t'enlever une pareille personne. Pas qu'on te le dise, mais que la personne même te l'annonce que bientôt je m'en vais. Bien-aimé, tu ne peux que te sentir mal lorsque tu entends, lorsque tu apprends une nouvelle. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour toi. Parce qu'en fait, celui qui venait te sauver de quoi? De tous tes malheurs. Il s'en va, il ne sera plus là. Celui qui te sauvait des situations difficiles, il te dit, il s'en va, il ne sera plus là. Ça veut dire que ceux qui cherchent à te faire du mal à l'extérieur, auront l'opportunité de pouvoir t'atteindre désormais. Tu ne seras pas content, ce qui est sûr. Tu seras triste, tu seras mal, tu seras malheureux. Tu vas pleurer, ce qui est sûr. Ah! Le libérateur s'en va. Celui qui est venu me libérer. Celui qui est venu m'affranchir. Celui qui me libère tous les jours. Parce que sachez-le, il est libéré tous les jours. Il est libéré de tout. Il s'en va. Tu ne seras pas content. L'enseignant, celui qui prenait la peine de pouvoir leur enseigner la parole. De pouvoir leur donner, parler des mystères de Dieu. Pouvoir leur parler des profondeurs de la parole de Dieu. Il s'en va. Il ne serait pas content de l'apprendre et de le savoir.
Alléluia. Le maître, le guide, celui qui les aidait à choix, faire des bons choix, il s'en va. Ils ne seraient pas contents de savoir que leur guide s'en va. Bien aimé, le docteur, celui qui les guérissait, s'en va. Ils ne pouvaient pas être contents de savoir que celui qui pouvait les guérir, celui qui ressuscitait les morts, celui qui faisait marcher les paralytiques, celui qui faisait voir les aveugles, s'en va. Personne ne peut être content. Pourquoi? Parce que selon eux, il y a encore du travail sur terre. Mais il s'en va. Qui peut être content? Personne. L'ami fidèle, mais celui qui marchait avec eux, celui qui ne les abandonnait jamais, celui qui était toujours là à pouvoir secourir, à venir apporter un secours, apporter un soutien, il s'en va, l'ami s'en va. Personne ne serait content. Si on t'enlève ton ami aujourd'hui, c'est que tu seras malheureux. C'est pour cela que les jours de deuil, nous voyons des gens s'enrouler par terre, de pleurer, se tordre, faire ceci. Pourquoi? Mon ami s'en va. Seigneur, pourquoi? Parce que pourquoi tu l'as fait? Ah oui, c'est ce qu'ils ont ressenti ce jour. Jésus s'en va. Leur ami fidèle s'en va. Celui qui les nourrissait, leur restaurateur, pas seulement spirituel, mais physique aussi. Jésus a multiplié les pains et les poissons. Il leur donnait. Nombreux regardent aussi et il pleure. S'il s'en va, qui nous donnera encore à manger? Fort donc de toutes ces interrogations, fort de tous ces constats, Jésus leur dit, je ne vous laisse pas orphelins. Et j'ai pris la peine, bien aimé, de pouvoir regarder dans mon dictionnaire, Robert, afin de comprendre réellement qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on entend par orphelin. Et le dictionnaire Robert me dit, en réalité, un orphelin, c'est celui qui a perdu, c'est cet enfant qui a perdu ses deux parents, ou alors un parent. Et qu'est-ce qu'un parent? Un parent n'est autre chose, que ce qu'on vient de définir tout à l'heure. Un parent est un messie, un parent est un sauveur, un parent est un libérateur, un parent est un enseignant, un parent est un maître, un guide, un parent est un docteur, un parent est un ami, un parent nourrit son fils, nourrit sa fille. Alors si on m'enlève mon parent, je deviens orphelin. Mais Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. Bien, mais je te conduis quelque part. Je t'amène quelque part afin que tu comprennes la profondeur et le rôle réel du Saint-Esprit. Parce que jusqu'à présent, tu voyais le Saint-Esprit sur un certain angle. Tu le voyais comme juste quelque chose qu'on devait invoquer comme ça, et qui ne pouvait pas agir. Non, le Saint-Esprit n'est pas un vent. Non, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit vit, il entend, il le voit, il touche. C'est possible, il le touche. C'est pourquoi Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Si il dit que je ne vous laisserai pas orphelin, ça veut dire que je vais vous envoyer quelqu'un qui va jouer le rôle que je jouais, que j'assumais au milieu de vous. Je vous enverrai quelqu'un qui fera tout ce que je faisais au milieu de vous. Et il est possible qu'il le fasse encore mieux que moi. Pourquoi? En ce qui concerne l'enseignement, par exemple, en ce qui concerne l'enseignement, il vous enseignera sur toutes choses. J'ai encore eu peut-être des blocages avec vous parce que vous ne comprenez pas. Mais je vous assure que sachez ceci, c'est qu'il est le meilleur enseignant. Il ne vous cachera rien. Il vous enseignera dans toute la vérité. Alléluia. Bien aimé. Qui peut donc connaître la vérité si ce n'est celui qui a le Saint-Esprit? Qui peut donc connaître la pensée de Dieu si ce n'est celui qui a le Saint-Esprit? Qui peut donc connaître, qui peut donc manifester la puissance de Dieu, sinon celui qui a le Saint-Esprit? Si tu veux voir Dieu en action, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Jésus leur dit donc, je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelin. Sachez donc désormais, celui qui a marché avec moi, alléluia, tu ne seras pas seul. Pourquoi? Parce que celui que je vais te laisser va valablement me remplacer au milieu de vous. Il va valablement me représenter au milieu de vous. Et c'est à travers cette personne que je serai avec vous tous les jours. Pourquoi croire, bien aimé? Parce que je vois aujourd'hui, vous savez, et l'Église souffre vraiment à ce niveau parce que nous constatons aujourd'hui que beaucoup de personnes, lorsque tu vois un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui enseigne la parole, un serviteur de Dieu qui prie sur les gens tombent, tu dis que, oh là là, il est oint, il est plein, il est super saint. Ah, je mentionnais encore une expression aujourd'hui qu'on retrouve un peu dans les milieux chrétiens aujourd'hui, on parle de prophète majeur. Non, bien aimé, faites attention.
Il n'y a pas de prophète majeur, il n'y a pas de prophète mineur. En réalité, on a affaire à deux types d'individus. Celui qui a compris que le Saint-Esprit l'habite et celui qui n'a pas compris que le Saint-Esprit est réel. Alléluia. Nous pouvons donc tous être des prophètes, mais nous serons différents en fonction de la sensibilité que nous avons en ce qui concerne le Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne notre conscience, est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit est là? Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit est là, il faut que tu saches que tu es capable de tout faire. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi un Superman, un champion. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant qu'animal, mais nous ne pouvons pas, en tant qu'être animal, nous ne pouvons pas atteindre certains résultats sans Saint-Esprit. Alors tu vas voir quelqu'un qui guérit les malades, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui invoque, qui parle en langue. Tu vas dire qu'il est plus spirituel que toi. Non, il n'est pas plus spirituel que toi. C'est en réalité un chrétien normal. C'est un chrétien normal. C'est un chrétien qui vit réellement sa vie. Bien aimé, il n'est pas plus spirituel que toi, mais c'est qu'en fait, il est conscient que l'Esprit de Dieu l'habite. Je suis dépassé aujourd'hui de constater quand quelqu'un entre dans une église, quand un pasteur entre dans une église, peut-être parce qu'il a le réma, la révélation, peut-être parce qu'il a le logos, la lecture de la parole, il maîtrise la parole écrite. On peut croire qu'il soit plus spirituel que ceux qui l'écoutent. Non, il n'est pas plus spirituel que vous. C'est un homme normal, c'est un chrétien normal. Un chrétien normal est celui qui a le Saint-Esprit et qui le manifeste. Il n'est pas super, il n'est pas escroc. Non, ce n'est pas un escroc homme, ce n'est pas un super homme, ce n'est pas un homme spécial, ce n'est pas un prophète spécial. Il manifeste juste sa nature. Il manifeste sa nature. Donc si quelqu'un entre devant nous, parfois quelqu'un entre au milieu de vous, on dit que non, celui-ci c'est un malade. Il n'est pas malade, sa température est normale. Sa température est normale, bien aimé. La température de cet être est normale. Il n'y a pas de grand chrétien, sinon de véritables chrétiens. Il n'y a pas de grand enseignant, sinon de véritables enseignants qui est poussé par l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir comprendre les choses que seul le Saint-Esprit peut donner. Pourquoi majeur? Pourquoi prophète majeur? Pourquoi prophète majeur? Il n'y a pas de prophète majeur, bien-aimé. Non, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur permet de faire ces choses. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus dit, Jésus était quoi? Il était, je voulais vous expliquer ces choses afin que vous compreniez réellement. Si Jésus était le Messie, s'il était le libérateur, s'il était l'enseignant, s'il était le maître, s'il était le docteur, s'il était l'ami et s'il était le restaurateur, c'est-à-dire celui qui nourrissait, ça veut dire que le Saint-Esprit qui vient le remplacer doit jouer le même rôle. Doit être capable de faire la même chose en nous. Alléluia. Nous pouvons donc nourrir. Nous pouvons guérir, nous pouvons donc, bien aimer, enseigner, nous pouvons guider, nous pouvons donc être des docteurs, nous pouvons donc être des amis, nous pouvons donc être ceux qui nourrissent, qui donnent à manger aux autres. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous, fait de nous des Christ. Alléluia. Malheureusement, tu n'as pas compris cela. Tu as toujours cru que le pasteur que tu veux devant toi est plus fort que toi, non. Tu as toujours cru que l'enseignant que tu veux devant toi, non. Si j'enseigne, je n'enseigne pas parce que j'ai beaucoup appris, mais j'enseigne parce que quelqu'un me prête son intelligence. Ah, Saint-Esprit de Dieu, parle à quelqu'un ce soir. Parle à quelqu'un ce soir. Mais vous ne vivez pas avec cette personne. Vous ne laissez pas, nous ne laissons pas le Saint-Esprit travailler avec nous. Il est au repos. Il n'est pas venu se reposer. Il n'est pas venu dormir au milieu des hommes. Il n'est pas venu dormir en toi. Mais il est venu, bien-aimé, accomplir une mission. Il est venu faire quelque chose de précis dans ta vie. Laisse-le travailler. Ne le bloque pas. Ne le bloque pas. Ne l'empêche pas de travailler. Il est en mission et il a obligation de rendre compte. Il doit rendre compte. Il doit rendre compte. Il doit rendre compte. Moi, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Ne me pleurez pas parce que je ne serai pas absent. Ne me pleurez pas. Peut-être vous ne me verrez pas. Oui, le monde qui m'a vu. Alléluia. Parce que c'est là la différence. Écoutez très bien. Quand Jésus était physique, mais tout le monde le voyait. Tout le monde pouvait le voir. Les disciples l'ont vu. Et même ceux qui persécutaient l'église l'ont vu. C'est-à-dire que les païens
les chrétiens et tous l'ont vu. Tout le monde, tout œil pouvait le voir. Pourquoi? Parce qu'il était physique. Mais il dit quelque chose. C'est que la différence avec le Saint-Esprit, c'est que tout le monde ne pourra pas le voir. On va seulement constater les actions qu'il va poser. Tout le monde ne pourra pas le voir. Il dit que le monde ne pourra pas le recevoir parce qu'il ne l'a pas connu, parce qu'il ne l'a pas vu. Mais toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, tu as vu le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Je ne sais pas si les gens saisissent la nuance. Alléluia. 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 Il faut que tu comprennes quelque chose, bien-aimé. Il dit, écoutez-moi, écoutez très bien. Écoutez un peu très bien. Parce qu'il y a quelque chose de très important dans ce que je suis en train de dire là. Amen. Attendez, je vais relire quelque chose. Je vais relire quelque chose pour nous. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, c'est un esprit que le monde ne peut recevoir. Oui, ils m'ont vu physiquement. Ils m'ont vu physiquement. Certains ont même mangé gratuitement sans pouvoir me suivre. Ils ont mangé. Parce que quand Jésus-Christ a multiplié les pains et les poissons, tout le monde a mangé. Quand il a guéri les paralytiques, tout le monde a vu. Quand il a fait marcher, tout le monde a vu cela, tout le monde a vu ces miracles. Mais aujourd'hui, bien-aimé, le monde ne peut pas le connaître. Le monde ne peut pas le reconnaître. Mais vous le connaissez car il demeure en vous. Il n'est pas au milieu de vous, mais il demeure où? En vous, en vous, en vous. Utilisez-moi le Saint-Esprit. Laissez que le Saint-Esprit travaille. Laissez que le Saint-Esprit vous enseigne. Utilisez-moi le Saint-Esprit, cher chrétien. Arrêtez de croire que telle personne est très puissante. Arrêtez. Ce n'est pas. Personne n'est puissant. Personne n'est puissant. Personne. Je dis personne. Aucun pasteur n'est puissant. Aucun homme de Dieu n'est puissant. Aucun fidèle. Je ne sais pas. Personne n'est puissant. Alléluia. Personne n'est puissant de nature. Mais en réalité, c'est cet esprit-là. Quand on est conscient qu'il est là, quand on est conscient qu'il est en nous, bien aimé, quand tu ordonnes une parole, celle-ci s'accomplit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui permet que la parole se réalise. Le Saint-Esprit est un guide. Il voit les gens qui se plaignent. Oh, vraiment, tout le monde m'a abandonné. Je suis resté seul. Tout le monde m'a abandonné. Je n'ai personne. Je n'ai plus d'amis pasteurs. Je suis vraiment seul. J'ai mon mari qui m'a même quitté. J'ai ma femme qui m'a quitté. J'ai telle personne qui m'a quitté. Tu n'es pas seul. C'est malheureux d'imaginer que tu sois seul. C'est malheureux d'imaginer que tu sois seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, enfant de Dieu. Tu n'es pas seul, fils de Dieu. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est en toi. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est celui qui est orphelin qui est seul. Mais je te dis, je ne te laisserai pas orphelin. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas tomber. Je ne te laisserai pas tomber. Je ne te laisserai pas tomber. Je ne t'abandonnerai pas. Et pour te le prouver que je suis réellement avec toi, bien-aimé, reçois le Saint-Esprit. Reçois-le. Arrêtez de trembler. Arrêtez de croire que Dieu vous a abandonné. Arrêtez de croire que Dieu n'existe pas. Arrêtez de croire que certains ont reçu quelque chose de particulier que vous n'avez pas. Vous avez le même esprit. Ce même esprit qu'a connu l'apôtre Paul, vous avez ce même esprit. Mais il sommeille en vous. Est-ce qu'il est venu dormir dans votre maison? Est-ce qu'il est venu dormir dans votre vie? Il est venu accomplir les exploits. Il est venu réaliser les miracles, bien-aimés. Je vois parmi vous des gens qui souffrent, des gens qui sont malades. Mais quand est-ce que vous exercez votre don? Quand est-ce que vous exercez votre don de miracle? Quand est-ce que vous guérissez les malades? Quand est-ce que vous faites du bien aux gens? Quand est-ce que vous êtes des libérateurs? Quand est-ce que vous êtes des enseignants? Vous enseignez quand?
le maître enseignait. Désormais, il est en vous. Ça veut dire que pendant que tu parles, il prend possession de ton corps, de ta bouche, et il déclare des choses. Et les hommes sont touchés. Mais toutes les fois que tu partiras, croiras que c'est parce que tu es intelligent, que tu comprends la parole de Dieu. C'est parce que tu es intelligent, que tu guéris les malades, que tu guéris les malades. C'est parce que tu es intelligent, parce que tu es puissant, que tu donnes des prophéties. Bien-aimé. Non, tu n'avanceras pas. Tu seras limité. Parce qu'un homme peut être intelligent, ton intelligence aura des limites. Mais lorsque tu laisses le Saint-Esprit parler, bien-aimé, tu vas au-delà de l'imagination des hommes. Tu vas au-delà de l'imagination des hommes. Pourquoi? Pourquoi ne voulez-vous pas utiliser le Saint-Esprit? Pourquoi vous recherchez-vous les résultats par votre propre force? Pourquoi? Pourquoi quand vous voyez quelqu'un faire des miracles, vous l'appelez prophète majeur? Vous dites, il a trop d'onction, l'homme là est très puissant. Pourquoi quand vous voyez quelqu'un prêcher la vérité, prêcher l'évangile avec audace, vous croyez qu'il est plus fort? Non, Pierre n'était pas plus fort que ceux qui étaient à côté de lui. Pierre n'était pas, mais lui là, il a osé ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce qu'il était conscient qu'il avait le Saint-Esprit désormais en lui. Mais toi, tu attends encore. Je vois les gens qui prient. Je vais recevoir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens m'habiter. Viens m'habiter. Quand? Je vous enverrai. Et recevez. Recevez. Je vois des gens qui prient. Je vais recevoir, je vois des chrétiens. Des chrétiens. Alors nous revenons sur l'éternelle question. L'éternelle question qu'on se pose ces jours. Sommes-nous réellement enfants de Dieu? Sommes-nous réellement enfants de Dieu? Comment les gens peuvent continuer à élever les mêmes prières que le Saint-Esprit m'inonde, que le Saint... Il n'y aura plus une autre descente du Saint-Esprit, bien-aimé. La Pentecôte que nous célébrons chaque année n'est qu'un anniversaire. N'est qu'un anniversaire. N'est qu'un anniversaire. Et l'anniversaire ne veut absolument rien dire. Qu'on célèbre mon anniversaire le 13 mai ou pas, bien-aimé, je suis déjà né. C'est pas l'anniversaire. Le Saint-Esprit là, vous l'avez reçu. Il est en vous. Mais vous ne l'utilisez pas. Vous ne l'utilisez pas. Vous refusez catégoriquement de l'utiliser. L'Église refuse de l'utiliser. Quand tu guéris quelqu'un de paludisme, tu trouves que tu as trop fait. Mais quand tu attends qu'un pasteur a guéri quelqu'un du VIH, tu trouves que c'est impossible. Le VIH, le sida n'est-elle pas une maladie? Le sida n'est-il pas une maladie autant pour moi? La tuberculose n'est pas une maladie? Le cancer n'est pas une maladie. Pourquoi croyez-vous que notre Saint-Esprit ne peut guérir que le paludisme? Jésus était-il incapable de guérir quelqu'un qui avait le VIH? Jésus était-il incapable de lever un paralytique, de guérir quelqu'un qui avait le cancer? Était-il impossible pour Jésus? Pourquoi cela serait-il impossible pour nous? Pourquoi ça devait être difficile pour nous? Pourquoi ça devait être impossible pour nous? Non, ça ne doit pas être impossible pour nous. Ça doit se faire. Ça doit pouvoir se faire. Ça doit pouvoir s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Pourquoi toujours chercher à forcer les messages? Pourquoi toujours chercher à forcer la parole? Chaque dimanche, c'est les mêmes paroles parce qu'en fait, vous forcez pour que les gens restent devant de vous. Vous voulez à tout prix contenir les gens dans votre église. Nous voulons à tout prix contenir les gens devant nous. Que les gens adhèrent à notre message. On est obligé de forcer. On force les messages. On force. Pourquoi? Le Saint-Esprit bien-aimé, chaque jour, peut te donner une eau pure, une eau nouvelle, un nouveau repas, bien-aimé, qui va te satisfaire tous les jours. Bien-aimé, l'œuvre du premier jour n'a pas été l'œuvre du deuxième jour. L'œuvre du deuxième jour n'a pas été l'œuvre du troisième jour. L'œuvre du troisième jour n'a pas ressemblé à l'œuvre du quatrième jour. L'œuvre du quatrième jour n'a pas ressemblé à l'œuvre du cinquième jour. L'œuvre du cinquième jour n'a pas ressemblé à l'œuvre du sixième jour. Bien aimé, si Dieu a pu le faire, cela signifie que chaque jour, Dieu peut faire un miracle pour son église. Chaque jour, Dieu peut nourrir son message, son peuple avec une nourriture spéciale. Chaque jour. Mais il va falloir qu'on laisse travailler le Saint-Esprit. Qu'on laisse le Saint-Esprit faire son travail. Bien-aimé, libérez la personne du Saint-Esprit. Libérez le Saint-Esprit dans votre vie. Laissez-le faire le travail. Laissez le Saint-Esprit avec son église. C'est son église.
C'est le travail qu'il est venu accomplir. Je ne vois aucun disciple qui pouvait prendre la place de Jésus pendant que Jésus-Christ était là. Je ne vois aucun pasteur, je ne vois aucun apôtre qui pouvait faire le travail de Jésus-Christ alors que Jésus-Christ lui-même était là. Pourquoi l'Église aujourd'hui veut faire le travail du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là et il doit faire son boulot. Saint-Esprit va faire ton travail, va faire ton travail, va libérer les âmes, va toucher les cœurs, va impacter les vies. Pendant que je parle en ce moment, le Saint-Esprit te saisit, le Saint-Esprit te saisit et il te dit va, laisse-moi travailler avec toi, laisse-moi travailler avec toi, laisse-moi t'utiliser, laisse-moi t'amener dans les hauteurs. Tu as besoin de ça, bien-aimé. Tu as besoin de pouvoir aller au-delà de ce que tu peux faire. En tant qu'homme, en tant que femme, en tant que créature, bien-aimé, tu es limité. Tu ne peux rien faire en tant que créature. En tant que créature, fais toutes les études que tu voudras. Cherche à avoir tous les diplômes que tu voudras. Bien aimé, mais sans le Saint-Esprit, tu auras les résultats des hommes. Mais avec le Saint-Esprit, tu as les résultats de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saisis quelqu'un en ce moment, parle à quelqu'un, parle à quelqu'un, parle à quelqu'un. Ils ont besoin de comprendre réellement qui tu es. Parce que jusqu'aujourd'hui, Seigneur, nous t'avons connu d'une manière qui n'est pas ta volonté. Nous t'avons mal utilisé, Saint-Esprit. Nous ne t'avons même pas utilisé. Il dort en toi. Il dort en toi. Il dort en toi. Dans tous les domaines, dans tous les ministères à l'église, le Saint-Esprit est capable d'apporter des performances au-delà de ce que les hommes peuvent donner. Je vois aujourd'hui des gens qui veulent chanter, mais ils s'inspirent de la musique du monde. Je vois des gens qui veulent danser, quand ils veulent faire un clip, ils s'inspirent des vidéogrammes des mondains. Bien aimé, c'est pas normal. L'église ne doit pas se retrouver dans ce mélange. L'église ne doit pas se retrouver dans ce genre de choses. Je vois les gens qui s'alignent aujourd'hui et disent qu'ils sont du Seigneur alors que le Seigneur ne les connaît pas. Ça, c'est parce qu'en réalité, le Saint-Esprit a cessé. Il est là. Il est là. Il n'est pas retourné. Il n'est pas retourné. Le Saint-Esprit n'est pas retourné. Il n'est pas encore retourné. S'il doit retourner, c'est quand le maître reviendra. Mais tant que le maître n'est pas revenu, bien aimé, il joue le rôle du maître au milieu de nous. Tant que le maître n'est pas revenu, bien aimé, le Saint-Esprit a compris le rôle du maître. Tant que le maître n'est pas revenu, tant que le Messie n'est pas revenu, le Saint-Esprit joue le rôle du Messie. N'oubliez pas que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc que nous sommes pécheurs. Ça veut dire que le rôle que le Messie venait jouer au milieu de nous pour nous faire comprendre que nous étions perdus. C'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle au milieu de nous maintenant. Nous continuons à invoquer Jésus. Oh, le Saint-Esprit est là, il le représente valablement. Valablement. Si tu laisses quelqu'un te représenter, ça veut dire que tu es là, on n'a pas besoin de t'appeler. Pourquoi tu m'appelles? J'ai laissé quelqu'un à la maison, va le voir, va rencontrer la personne et dis-lui tout ce dont tu as besoin. Elle me remplace valablement. J'ai laissé les consignes. Et en partant, j'ai laissé l'annonce officielle que je ne vous laisse pas seul. L'ambassade ne sera pas fermée. La maison ne sera pas fermée. Il y a quelqu'un qui va me représenter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Il sera là pour vous satisfaire. Où est le Saint-Esprit? Où est la place du Saint-Esprit dans ta vie? Où est la place du Saint-Esprit dans ton ministère pasteur? Où est la place du Saint-Esprit dans ton ministère prophète? Tu prophétises aujourd'hui approximativement. Bien aimé, la routine te fait prophétiser. Tu ne prophétises pas selon la vérité, selon la parole de Dieu. Tu ne prophétises plus selon la vision de Dieu. Tu ne parles plus selon la pensée de Dieu. Tu parles maintenant en termes d'expérience. Parce que tu sais, quand tu vois telle couleur, tu comprends ce que la couleur veut dire. Mais c'est plus Dieu qui te parle. C'est plus le Saint-Esprit qui te montre ces choses. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui te révèle ces choses. Bien aimé, la routine, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. La routine, ça c'est le rôle du cœur, le rôle du cerveau. C'est le cerveau qui manifeste la routine. L'habitude. L'habitude devient une seconde nature. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie? Quel est le rôle? Les pleurs chaque jour, on dit qu'il est le consolateur. Avant même que le pasteur n'arrive pour te parler, il faut que le Saint-Esprit t'ait déjà consolé. Avant que le pasteur n'arrive
pour te soulager, ou bien pour élever une prière pour toi, il faut que le Saint-Esprit t'ait déjà parlé. Et c'est pourquoi, bien aimé, vous voyez, les gens sont mal aujourd'hui. Chaque fois que tu leur dis, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci, l'Esprit de Dieu m'a révélé ceci. En fait, pour eux, ils ne comprennent pas. Ils disent maintenant, tout le monde maintenant, c'est que l'Esprit de Dieu t'a dit. C'est que, parce qu'en fait, vous croyez que c'est pas possible. Parce que nombreux croient que c'est pas possible. Ce n'est pas parce que ça ne se passe pas avec toi que ça ne se passe pas. Hein? Ce n'est pas parce que ça se réalise pas avec toi que ça ne se réalise pas. Ce n'est pas parce que tu ne le vis pas que ça ne se vit pas ailleurs. Ce n'est pas parce que c'est l'Esprit de Dieu. Oh, ce n'est pas parce que tu n'entends pas qu'il ne parle pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne le vis pas qu'il ne vit pas. Il le vit, il existe. Il existe. Le cher Saint-Esprit existe. Il le vit. Il le vit, il le parle. Il a une bouche. Il a des oreilles, il entend. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas de prophète majeur. Il n'y a pas de prophète mineur. Il y a juste deux personnes. Une qui est conscient que le Saint-Esprit est là et il l'utilise. Et l'autre qui n'est pas conscient que le Saint-Esprit soit là. Et il se bat par ses propres forces. Pourquoi bagarrez-vous? Pourquoi est-ce que vous bagarrez? Pourquoi est-ce que les gens bagarrent? Pourquoi est-ce que les gens se bagarrent? Bagarrent pour l'œuvre. Mais il faut que mon ministère marche. C'est ton ministère, c'est pas ton ministère. Si tu portes cela sur ta tête, si tu crois que c'est ton ministère, ça va s'écrouler avec toi. Tu peux porter une église sur ta tête. Tu peux porter une église sur ta tête. Même une âme, tu peux la porter. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tes propres enfants te dépassent. Ces enfants de lui que tu as supporté. Ta propre épouse te dépasse. Ta propre femme te dépasse. Ton propre mari te dépasse. C'est 10 personnes que tu vas pouvoir porter sur ta tête, bien-aimé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'arrives pas à former tes propres enfants à la maison, ces enfants de plus que tu vas pouvoir former. Bien-aimé, déchargez-vous vos fardeaux. Déchargez vos fardeaux. Dieu le dit, déchargez-moi. Déchargez vos fardeaux. Déchargez vos fardeaux sur moi. Il le dit, mais personne ne veut décharger. Les gens marchent avec les fardeaux sur la tête. Vraiment, pasteur, ma vie me dépasse. Les choses sont devenues difficiles. Les choses sont difficiles. C'est difficile. Rien ne marche. Rien ne marche parce que, bien aimé, tu n'es même pas conscient qu'il y a un consolateur. Tu n'es pas conscient qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'aider. Tu n'es pas conscient qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé pour te soutenir. Pour te soutenir. Tu n'es pas conscient de cette présence. Le jour que tu seras conscient, tu vas voir. Le jour que tu as, c'est lui qu'on nous a promis. C'est lui qu'on nous a promis. C'est lui qu'on nous a envoyé. On ne nous a pas envoyé quelqu'un d'autre. On ne t'a même pas envoyé le pasteur. On ne t'a même pas envoyé le prophète. Il dit, écoute, ça dit que si quelqu'un, écoutez mes prophètes. Pourquoi? Parce que je vais prendre le temps de pouvoir leur révéler les choses sur vous. Écoutez-les. Écoutez-les. J'ai tellement de choses à vous dire, bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que beaucoup sont mal aujourd'hui. Quand tu entends qu'il dit, le Saint-Esprit m'a dit. Parce que j'ai souvent suivi ça ici, j'ai souvent vu cela. Oh non, tellement maintenant, dans l'église, c'est tout le monde maintenant. Oh non, le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit, la bavarde, il y a trop. Autant de gens, ce n'est pas comme ça, c'est vrai. C'est vrai. Ce que vous oubliez, c'est que c'était une promesse et il l'a accompli, il a réalisé. Il a réalisé. Il a dit, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous révéler les choses. Il n'a pas dit quelle heure il allait révéler, ou bien tel jour il allait révéler. Il a dit, il va vous révéler les choses. C'est-à-dire que nous croyons qu'il peut nous révéler 24 heures sur 24. Il peut nous révéler 7 jours sur 7. Il peut nous révéler 12 mois sur 12. Il peut le faire tous les jours. Il peut le faire à toute heure. Il n'y a pas de temps donné pour ça. Il peut le faire à tout moment. Il peut le faire. Regarde les résultats que nous avons aujourd'hui. Nous avons les résultats des hommes. Et c'est pour cela que le monde domine sur nous. C'est pour cela que le monde domine sur nous. Nous ne voulons pas travailler. Nous ne voulons pas laisser le Saint-Esprit faire son travail. Nous ne voulons pas.
Si on te donne 1000 personnes, on dit tu as une église de 1000 personnes. Tu dois les suivre chaque jour. Tu vois qu'un homme simple peut suivre 1000 brebis par jour. Est-ce qu'un homme simple peut suivre 1000 brebis par jour? J'ai vu l'homme de Dieu, un homme de Dieu au Cameroun. Ça, je suis allé chez lui une fois, il m'a reçu plusieurs fois. En fait, j'ai vu l'Esprit de Dieu en action dans la vie de cet homme. Il priait sur, il doit avoir 5 à 6 000 fidèles quand il fait le culte. 5 à 6 000. Je crois, j'espère même que je suis en train d'amoindrir le chiffre. Bien aimé, 5 à 6 000 personnes par culte. Mais quand il décide de prier, il prie sur tout le monde, il impose les mains sur tout le monde. Un homme normal ne peut pas faire ce genre de choses. Un simple homme ne peut pas faire ce genre de choses. C'est-à-dire, après avoir prêché, après avoir enseigné, il ne part pas s'asseoir, il ne prend pas un verre d'eau ou un verre de jus de fruits. Il commence à imposer les mains à tout le monde. Il rend ministère. Quand l'Esprit de Dieu le saisit, s'il a les paroles de connaissance, il en donne à tout le monde qu'il rencontre. C'est pour ça que le culte veut partir de chez lui. Quand vous allez au culte chez lui, n'allez pas être empressé. N'allez pas être empressé. Il rend ministère. Croyez-vous qu'un homme simple peut le faire? Croyez-vous qu'un homme simple peut le faire? Non. Un homme ordinaire ne peut pas faire pareille chose. Le Saint-Esprit donc, bien aimé, vient jouer le rôle que Jésus jouait au milieu des hommes pendant qu'il était avec eux. Si tu ne savais pas, le Saint-Esprit peut te donner à manger. Le Saint-Esprit peut te donner à manger. Il peut te conduire au point où tu as à manger. Je t'assure. Ne néglige pas ça. Ne dis pas que c'est seulement pour guérir les malades. Ce n'est pas seulement pour guérir les malades. Parce que Jésus ne faisait pas que guérir les malades. Un père n'est pas seulement là pour soigner son enfant, non. Un père donne à manger à son enfant. Et Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là, il va venir jouer le rôle de père au milieu de vous. Qu'est-ce qu'un père fait pour ses enfants? C'est ce que le Saint-Esprit fera pour vous. Si tu crois donc que le Saint-Esprit t'aide seulement à parler en langue, c'est une erreur. Le Saint-Esprit, à l'école, va te rendre intelligent, va t'amener à comprendre des choses comme aucun autre homme ne pourra comprendre. La sagesse de Salomon lui venait d'où? Il a trop lu, il a trop appris? Non. Le Saint-Esprit va te rendre meilleur dans ton domaine. Meilleur dans ton domaine. Si tu es un enseignant de la parole de Dieu, mais tu seras assis au point quand tu enseignes. Les gens ne peuvent que s'asseoir pour t'écouter. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en action dans ta vie. Le Saint-Esprit fera de toi, parce qu'il est un ami, il est aimant, il est doux, il est aimable. Les gens vont t'aimer parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Il y a des gens qu'on n'aime pas. C'est-à-dire qu'on a déjà tout fait, on ne t'aime pas. Tu as déjà tout fait pour que les gens t'aiment, ça ne passe pas. Il n'y a que ceux qui ont les mauvais esprits qui sont comme ça. C'est-à-dire les gens de bonne moralité te détestent. Les gens de mauvaise moralité te détestent. Mais tu as un problème. Cherche la délivrance, je t'assure. Celui qui a le Saint-Esprit, on doit t'aimer parce que tu dégages une bonne odeur. Ce n'est pas une affaire de parfum, mais tu as un parfum spirituel. On veut te voir, on veut t'écouter, on veut rester à côté de toi. Tu sens bon. En fait. C'est ça le Saint-Esprit. Qui pouvait fuir la présence de Jésus? Il attirait les foules. Nous, on n'attire pas les foules parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne laisse pas le Saint-Esprit travailler. On multiplie les stratégies, on fait les tracts, on fait les ceci, on fait les communiqués radio. Tu fais les communiqués radio, tu dépenses tout ton argent à l'église et le jour même de la conférence ou bien, je ne sais même pas, du grand séminaire ou bien, je ne sais pas, de la campagne d'évangélisation, tu as 2 personnes qui viennent. Parce que tu l'as fait de toi-même. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a aidé à faire cela. Tu ne l'as même pas consulté. Tu n'as pas laissé faire le travail. Tu peux prier sur quelqu'un, la personne ne guérit pas. Ça, c'est parce que tu n'es pas parti prier avec le Saint-Esprit. Tu es parti prier parce que tu te dis que tu es pasteur, tu peux prier sur quelqu'un et guérir. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit. Tout chrétien qui n'a pas de résultat, qu'il faut qu'il sache que c'est avec la chair qu'il agit. Toutes les fois que tu recevras un message, même si c'est un message qui vient de ton intelligence, il n'aura pas d'impact. C'est simple. Moi, j'en ai connu, hein, je vous assure, j'en ai connu.
Des messages bien huilés. C'est-à-dire que moi-même, je sens quand j'écris. Moi, ça me rend au ministère. Ah là là, non. C'est mon intelligence. Je vais donner ça aux gens. Ça n'a pas d'impact. Parce qu'il est vide. Il est beau. Les mots sont bien arrangés, c'est bien organisé. C'est-à-dire que les agencements du dé sont bien, c'est bien la concordance. Même dans le temps, dans la conjugaison, dans tout ce que je fais, c'est tellement bien fait, mais ça n'a pas d'impact. Parce qu'en fait, ça, c'est le fruit de la chair, c'est pas le fruit de l'esprit. C'est le fruit de la chair, c'est pas le fruit de l'esprit. Oh, le fruit de l'esprit, bien aimé, tout le monde l'aime. Tout le monde aime, tout le monde apprécie, tout le monde s'accroche. Tout le monde s'accroche. Le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, peut faire de toi un maître, un guide, où tu conduis les gens. Tu conduis, tu guides les autres, tu orientes, tu leur montres les étapes, comment marcher. Ça, c'est le rôle que le Saint-Esprit peut jouer dans ta vie. Et les gens, quand on va te voir, quand tu es super, non, il prie trop, il jeûne trop, il fait trop ceci. Non, ce n'est pas que tu pries trop, ce n'est pas que tu jeûnes trop. C'est que tu es conscient qu'il est en toi. Tout ce que vous appelez donc super serviteurs de Dieu, tout ce que vous appelez prophètes majeurs, ne sont que des hommes normaux, ne sont que des chrétiens normaux. Écoutez-moi très bien, ce ne sont que des chrétiens normaux, ce ne sont pas des chrétiens extraordinaires ou bien spéciaux. Non. Ce sont des chrétiens normaux qui manifestent réellement leur nature, qui manifestent leur identité. Parce qu'en Christ, avec le Saint-Esprit, on a une nouvelle identité. Et les choses doivent se faire avec cette identité-là. Mais elles ne se font pas dans ta vie parce qu'en réalité, bien-aimé, tu ne manifestes pas le Saint-Esprit en toi. Les mêmes prières chaque jour, les mêmes déclarations chaque jour, les mêmes personnes tombent chaque jour. Les mêmes prédications chaque jour. Les mêmes, entre parenthèses, révélations chaque jour. Les mêmes prophéties chaque jour. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas avoir les mêmes prédications chaque jour. On ne peut pas avoir les mêmes paroles chaque jour. On ne peut pas avoir la même nourriture chaque jour. Toi-même, chaque jour, on te nourrit avec du riz. Tu vas accepter que le riz, 12 mois sur 12, tu manges le riz du 1er au 31. Tu ne vas pas accepter. Et c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est Dieu qui peut le faire pour ses enfants? Non. On est appelé à grandir. On est appelé à grandir. Et c'est pour cela que je disais à quelqu'un, il faut que nous connaissions une chose, c'est que même dans la maison de Dieu, on doit grandir. J'ai un frère qui disait quelque chose de pertinent et j'avais eu la même pensée une fois. Il disait, c'est pas possible qu'un enfant de Dieu ait le même père ou alors aime le même leader depuis qu'il est devenu enfant de Dieu jusqu'à ce qu'il meurt. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Parce que même dans le monde, ça ne se fait pas. L'enseignant que tu as eu à la maternelle, ce n'est pas lui qui t'a suivi jusqu'à l'université. C'est impossible. C'est impossible. Celui que j'ai eu à la maternelle, ce n'est pas celui que j'ai eu au primaire. Quand je suis arrivé au lycée ou au collège, je n'ai pas eu le même enseignant. Quand je suis arrivé à l'université, je n'ai pas eu le même enseignant. Les enseignants changent en fonction de l'évolution de l'enfant. En fonction du milieu dans lequel on va. Quand vous voyez les fidèles fuir parfois certaines églises, partir, ce n'est pas qu'il le fuit, c'est qu'à un moment donné, il a dépassé le stade. Ce que tu continues à lui dire là, il ne peut plus l'écouter. Et il faut qu'on accepte cela. On doit réellement l'accepter. On ne doit pas mal prendre la chose. Ce n'est pas la rébellion. C'est qu'en fait, tout ce que tu avais là, le programme du primaire est fini. Il est arrivé au CM2. C'est bon. Il doit aller en 6e. Il doit aller en 6e. Et toi, maître, tu as été formé seulement pour le niveau du primaire. Tu ne peux pas l'amener au secondaire. C'est comme ça. Laisse qu'il aille trouver celui qui peut l'amener au secondaire. Et après, il prend ce qu'il apprend. Après, il continue à l'université. Il va trouver un professeur à l'université. C'est pareil. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il nous permet de grandir. C'est le meilleur enseignant. Il grandit. Il grandit. On grandit. On grandit. On grandit. Toi, tu es la même chose. Même chose, on a comme l'impression que tu es tout dans la même salle de classe.
Tu es toujours au même niveau. Tu ne grandis pas. Quand est-ce que tu laisses parler le Saint-Esprit? Tu es toujours étonné par ce que tu vois autour de toi. Dès que tu apprends qu'on a vu un prophète là-bas, tu as déjà couru, tu es parti rencontrer le prophète. On a vu un pasteur qui crache le feu là-bas, tu as parti le pasteur. On a vu tel... Tu cours partout, tu cours à gauche, tu ne sais même pas ce que tu recherches. Tu cherches quoi? Assieds-toi un peu, assieds-toi, je t'en prie. Dis à ton frère qui est à côté de toi, tape. Je veux que celui qui est à côté, celui qui écoute ce direct, et tape, assieds-toi un peu. Assieds-toi, tape. Écris là, en commentaire, assieds-toi. Fidèle, apprenez à vous asseoir. Arrêtez de courir, asseyez-vous. Arrêtez de courir à gauche et à droite. Asseyez-vous un peu. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Assieds-toi un peu. Assieds-toi. Asseyez-vous un peu. Asseyez-vous. 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 Après, le Saint-Esprit veut travailler avec toi. Tu es déjà fui. On te retrouve déjà ailleurs. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Alors, pas de super saints, ni de moins saints, juste les chrétiens normaux qui manifestent la présence de Dieu. Soyez des chrétiens normaux, que lorsqu'on touche quand on touche votre poule spirituelle comme ça, on sent que le Saint-Esprit vibre en vous. D'accord? Qu'on sente que le Saint-Esprit vit en vous. Quand ceux qui sont tièdes, spirituellement, vous touchez, oh, tu chauffes, hein? En fait, parce qu'il y a des chrétiens qui ont le palu, hein, qui ont le paludisme. Des chrétiens qui ont le paludisme. Donc, quand un homme qui a la température normale, c'est-à-dire qui dans le Seigneur, arrive à côté de ce genre de chrétien, tu chauffes. Pourquoi tu chauffes comme ça? Non, je ne chauffe pas. C'est toi tu es froid. Tu es froid, tu as le paludisme. Tu as besoin d'un traitement. C'est toi qui as besoin d'un traitement. Je ne chauffe pas. Je ne chauffe pas. Je ne chauffe pas. Ma température est à 37 degrés. C'est normal. Ma température est normale. Si toi, tu as froid, hein, non. Si tu as froid, tu as un problème. Tu as un problème. Tu as besoin que le Saint-Esprit te réchauffe. Tu as besoin d'avoir température normale. Va à l'hôpital. Va voir un enseignant de la parole qui te parle du Saint-Esprit afin que tu deviennes un chrétien normal. Tu n'es pas normal. Un chrétien normal, sa température, c'est que quand tu arrives quelque part, bien aimé, il trouve un malade, il impose les mains. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est un chrétien normal qui le fait. Ce n'est pas toujours pasteur, viens prier chez moi. Pasteur, viens prier chez moi. Pasteur, tu n'es pas normal. Tu es un chrétien malade. Tu es un chrétien malade. Malade, tu es malade. Tu es malade, accepte-le. Tu es malade. Si tu ne manifestes pas le Saint-Esprit, tu es malade. Tu es malade. Tu as un problème. Tu es malade. Arrête d'appeler les autres super. C'est toi qui es malade. C'est que tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Et ils sont normaux. Tout ce que vous voyez, je suis normal. Je suis normal. Je ne connais pas la parole de Dieu plus que vous. Je ne sais pas si je la lis plus que vous, je ne crois pas. Je ne sais pas si je prie plus que vous, je ne crois pas. Je ne sais même pas si je médite plus que vous, je ne crois pas. J'ai tout Saint-Esprit, fais ton travail. Je n'ai rien à dire aux gens. Je veux que toi-même tu dises aux gens ce que tu as à leur dire. Parle de ton royaume aux gens. Je ne suis qu'un agent. Je ne suis qu'un instrument. Parle de ton royaume aux gens. Et quand tu viens parler de son royaume, bien-aimé, vous êtes bénis, nous sommes bénis. Moi-même, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni de voir autant de partages, de gens qui sont bénis, qui sont heureux d'avoir écouté un enseignement comme celui-ci. Je vous assure. Je suis béni moi-même. Soyez des chrétiens normaux. Des chrétiens normaux, pas des chrétiens qui sont sur le brancard, la civière. C'est-à-dire qu'ils sont toujours, c'est-à-dire que prêts à tomber à leur coma. Le pasteur va chez eux tous les jours, tous les week-ends, on peut prier chez lui. On peut prier, mon frère. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Quand est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va se réveiller, va venir, tu vas laisser travailler?
Vous voulez que le Saint-Esprit ait un salaire qu'il ne mérite pas? Peut-on payer quelqu'un qui ne travaille pas? Peut-on payer quelqu'un qui n'est pas en exercice? Bien aimé, le blanc te taxe, te paye, ou alors ton patron te paye en fonction des heures que tu as travaillé. Le Saint-Esprit sera payé en fonction de quoi? En fonction du sommeil. Il vient dormir à l'église. Il dort. Pourtant, on l'a payé. Va en mission. Il arrive, il dort. Il ne fait absolument rien. Et vous voulez qu'on le paye? En fait, je n'arrive pas à comprendre parce que quand il dit payer, hein, regardez, prenez ça comme vous voulez. Quand il dit payer, c'est que je vois des personnes dans des églises, dans des assemblées, ils se mettent à adorer, ils chantent. Ils adorent le Saint-Esprit. Il adore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, lui, danse. Il danse. Il aime quand on l'adore. Il ne va pas te dire qu'il ne l'adore pas. Tu l'adores, tu l'adores. Tu l'adores. Mais tu ne l'invites jamais à travailler. Tu ne l'invites jamais à travailler. Tu ne l'utilises jamais. Tu passes ton temps à l'adorer. C'est comme si tu avais employé quelqu'un, tu passes ton temps à le payer. Tu le payes, mais il ne travaille jamais. Il ne travaille jamais. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change, bien-aimé. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Dis à quelqu'un, il faut que ça change. Je vais laisser le Saint-Esprit travailler. Dis à quelqu'un, je vais laisser le Saint-Esprit travailler. Je vais désormais laisser le Saint-Esprit travailler. Je vais me taire. Je vais me taire et comprendre que j'ai les limites et laisser le Saint-Esprit travailler. Je vais me taire et laisser le Saint-Esprit travailler. Je vais me taire et laisser le Saint-Esprit travailler. Je vais me taire et laisser le Saint-Esprit travailler. Je vais me taire et laisser le Saint-Esprit travailler dans son église. Que Dieu vous bénisse par cette parole ce soir. Que Dieu te bénisse par cette parole. Si tu sais désormais le rôle qui est venu jouer le Saint-Esprit, tu peux comprendre pourquoi est-ce qu'il est important. Tout le travail que faisait Jésus, s'étant rendu compte qu'il s'en va et que les peuples et que les disciples avaient besoin de lui, il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Comme j'ai été avec vous, je vais vous laisser quelqu'un qui va me remplacer valablement. Et il vous fera même faire des choses plus grandes que ce que moi j'ai fait au milieu de vous. Alors le Saint-Esprit est votre ami. Le Saint-Esprit est votre Messie. Le Saint-Esprit est votre libérateur. Le Saint-Esprit est votre enseignant. Le Saint-Esprit est votre maître, votre guide, votre conducteur. Il est votre docteur pour vous guérir. Le Saint-Esprit est là, votre ami. Le Saint-Esprit est aussi celui qui peut vous nourrir. Alléluia. Il peut vous nourrir, ça veut dire que tu peux monter des activités et ces activités prospèrent. Pourquoi? Parce que la sagesse que tu as en toi, bien-aimé, te permet de gagner comparé à ceux qui sont seulement partis à l'école. Non. Je n'ai pas dit aussi que l'école n'est pas une mauvaise chose. Va à l'école, mais avec l'école, il faut que le Saint-Esprit vienne multiplier ce que tu as. Parce qu'il le multiplie. Il le multiplie. S'il trouve 0, il multiplie aussi 0 par 1 million, je ne sais pas par 1000. Mais ça va te donner 0. Hein. 0 multiplié par 1000, ça donne 0. Mais s'il multiplie, il vient de trouver que tu as déjà un fond. Il multiplie cela. Tu fais des choses vraiment que les gens ne comprendront pas. Des choses extraordinaires. Alors, mes bien-aimés, que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que Dieu amène quelqu'un ce soir à comprendre que le Saint-Esprit est très important pour lui. Que Dieu t'amène à comprendre que tu as besoin du Saint-Esprit. Que tu arrêtes de prier même. Parce qu'il me l'a dit que l'Esprit de Dieu intercède pour nous. À un moment donné, il faut qu'on laisse Saint-Esprit intercéder pour nous. Et toujours là, porter mon fardeau sur la tête. Porter, oh mon problème là. Oh, moi, je dois faire ceci. Oh, je dois faire cela. Oh, je dois faire ceci. Oh, je dois faire cela. Oh, je dois faire ceci. Oh, vous imaginez un disciple se plaindre comme ça à côté de Jésus un jour? Vous imaginez un disciple se plaindre à côté de Jésus? Oh, je dois aller faire ceci. Oh, je dois aller faire cela. Et un de poser la question à Jésus un jour, maître, laisse-moi aller ensevelir mon père. Laisse-moi aller faire ceci. Il dit, laisse ça. Laisse-les-moi ensevelir leur mort. Toi, allez, suis-moi. On a des choses à faire. Ça ne veut pas dire que le maître ne devait pas s'occuper de son père ou de ceux qui sont restés. Non. Lui-même, il sait comment il allait susciter des morts. Aïe. J'ai envie de parler, j'ai envie de parler, j'ai envie de parler. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Je reçois une parole. Moi, ce qui se passe. Bien aimé, il y a un homme qui voit le maître, un disciple qui voit le maître et dit au maître, laisse-moi aller ensevelir mon père.
laisse-moi aller ensevelir mon père. Et le maître lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, suis-moi. Ça ne veut pas dire que le maître a négligé ce parent qui est décédé. Non, ça ne veut pas dire que le maître a négligé le chagrin de ce disciple qui le suivait. Voici ce que ça veut dire. Ça veut dire que on s'occupe des choses du royaume, mais je vais envoyer des hommes qui sont à l'image de celui qui est mort, qui sont à l'image de ceux qui doivent s'occuper de toi, parce que je te donnerai des disciples. Dieu dit, je vous donnerai des serviteurs, des gens qui sont là pour vous servir. Les serviteurs que Dieu te donnera, ça ne sera pas forcément les fils de Dieu, mais ça sera ceux qui se rebellent contre Dieu. Ils vont se retrouver en train de travailler pour toi. Allez lire Esaïe, allez lire Jérémie. Vous savez comprendre cela. Ça veut dire que je vais envoyer d'autres personnes, je vais envoyer des morts s'occuper de ton père mort. Mais toi, allons-y. Ton père sera bien enseveli. Il sera bien enterré. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je vais envoyer des gens. Tu ne sais pas, mais tu vas seulement apprendre que ton père a été enseveli. Oh, comprenez ça avec l'esprit. Comprenez ça avec l'esprit. Comprenez ça avec l'esprit. Poussez votre pensée. Parce qu'il a un peu dit, ben, comment Jésus était méchant comme ça, comment il était dur comme ça. Donc ce n'est pas bon d'aller s'occuper de son père. Ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, laisse que Dieu s'occupe de certaines choses dans ta vie. Toi, occupe-toi de ce qui est essentiel. Occupe-toi de ce qui est important. Occupe-toi de ce qui est essentiel. Mais parfois, je passe des mois, je réfléchis comme ça. Je dis, Seigneur, je m'occupe seulement de ce que tu m'as demandé de faire. Ça veut dire que toi aussi t'occuperas de ce que tu sais que je devais faire si je ne faisais pas ce que tu me demandes de faire. Yes! Parce que si je m'occupe de ce que tu me demandes de faire, toi vas t'occuper de ce que je devais faire. C'est ça, non? Chacun a des choses à faire pour sa famille. Chacun a des choses à faire pour sa maison. Chacun a des choses à faire pour son épouse, pour son mari. J'ai des choses à faire pour ma femme. Alors, si Dieu veut m'occuper, à l'heure où moi je dois m'occuper de ma femme pour certaines choses, si Dieu doit s'occuper, il veut m'occuper. Mais attends, Seigneur, Dieu n'est pas injuste. Hein? Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas le genre à vouloir que tu t'occupes seulement de lui et lui ne s'occupe pas de toi. Non. Dieu il fait ceci. Il dit, occupe-toi de moi, je m'occupe du reste. Ce qui te concerne, je m'occupe. Je m'occupe de cela. Je gère tes problèmes. Je gère tes occupations. Ça ne veut pas dire que lui-même, il va aller faire ce travail. Il va choisir des hommes. Il va choisir des hommes, ceux qui vont aller faire ce travail. Et tu vas apprendre seulement que, oui, ce que tu dois faire là-bas, il y a tel qui est arrivé, il a fait cela. Ah, gloire à Dieu, c'est bon. C'est comme ça que Dieu suscite des hommes. Il suscite des hommes pour vous venir en aide. Il y a des gens qui se cassent. Il va faire comment pour avoir l'argent. Je fais comment pour avoir ceci. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il intercède. Alléluia. Il attire les hommes. Il attire. Il dit alors occupez-vous de mon serviteur. Il a besoin d'argent. Occupez-vous de lui. Parce qu'il est occupé. Mon serviteur est occupé à mon ministère, à mon œuvre. Occupez-vous. Il faut que l'argent entre. L'argent doit entrer pour qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Le serviteur de Dieu ne réfléchit pas. Je fais comment pour avoir l'argent. Ne réfléchis pas. Je fais comment pour avoir ceci. Je fais comment pour avoir cela. Je fais comment pour avoir ceci. Le Fils de Dieu, je veux dire l'enfant de Dieu, ne réfléchit pas à ces choses-là. Tu fais ce que tu as fait devant Dieu et Dieu s'occupe du reste. Amen. Amen. On a été très long ce soir, mais je crois que tu as été béni par ce message. Si tu as été béni par ce message, tu peux acclamer très fort ton Dieu. Tu peux acclamer très fort ton Dieu. Tu peux acclamer très fort ton Dieu. Acclame très fort ton Dieu. Mais tu as été béni par ce message. Merci de le partager encore. Merci de le partager avant de partir. Merci de le mettre, de l'envoyer dans tous les groupes dans lesquels tu appartiens. Tu appartiens à beaucoup de groupes. Envoie-le dans les groupes. Envoie ce message dans les groupes afin que le maximum de personnes soient bénies. Oh, Esprit de Dieu, travaille en moi. Fais le travail nécessaire en moi pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vois tous vos commentaires. Permettez-moi de pouvoir les lire. Permettez-moi de pouvoir vous lire. Je n'ai pas pu voir tous ces commentaires. Vous savez, je travaille avec la machine, avec l'ordinateur, donc c'est pas évident pour moi. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Que Dieu bénisse tous ces enfants qui sont connectés, qui croient à la mission, qui croient à la vision, qui croient à l'appel qui est dans ma vie, que tout cela, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui sont bénis par ces enseignements, que Dieu vous bénisse en retour réellement et que Dieu bénisse aussi tout cela que vous bénissez par ces partages, que Dieu les bénisse aussi. Amen. Amen. Inès Luamba,
Bonsoir Inès, j'espère que tu vas très bien Inès, que Dieu te se souvienne de toi, que Dieu te bénisse Inès, que Dieu te bénisse Inès, que Dieu te bénisse Liliane, Liquin, que Dieu te bénisse Cécilia, que Dieu te bénisse Marie-Chantal et tous ceux qui sont passés avant ceci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Merci de pouvoir partager ceci sur les différents groupes afin que les hommes soient bénis, afin que l'Église se réveille, afin que l'Église laisse le Saint-Esprit travailler. Amen. Et qu'on arrête de croire que certains sont des super chrétiens, des super saints. Il n'y a pas de super saints. Il n'y a pas de super saints. Juste les hommes conscients de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Nous allons prier. S'il n'y a pas de questions, je crois qu'il n'y a pas de questions. Romez, le patriarche, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je veux des acclamations. Est-ce que vous pouvez acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez acclamer, pas des pouces, est-ce que vous pouvez acclamer ce soir le Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez acclamer ce soir le Saint-Esprit pour le travail, pour le message? Est-ce que vous pouvez acclamer le Saint-Esprit ce soir? Est-ce que vous pouvez acclamer le Saint-Esprit pour le travail qui a été fait? Est-ce que vous pouvez acclamer le Saint-Esprit pour l'enseignement qui a été donné? Mais acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit. Emilienne, demeure bénie, Emilienne, demeure bénie abondamment. Oui, je veux voir vos pouces, je veux voir les pouces défiler sur l'écran. Je veux voir les pouces défiler sur l'écran. Je veux voir les pouces défiler sur l'écran. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Autant de pouces que tu mets sur l'écran, que ce soit autant de faveurs que Dieu t'accorde en cette année au nom puissant de Jésus. Qu'autant de pouces que tu mets sur l'écran, que ce soit autant de bénédictions que Dieu t'accorde en cette année au nom puissant de Jésus. Que ce soit autant d'exploits que le Saint-Esprit te fait réaliser en cette année 2018. Qu'autant de fois tu mets les pouces, les cœurs, que Dieu te donne autant d'impact à travers le Saint-Esprit en cette année au nom puissant de Jésus. Et dit, tu n'es pas n'importe qui. Si tu te négligeais, sache que celui qui habite en toi est plus grand. C'est-à-dire que regarde-toi, parfois mets-toi devant la glace, tu regardes ta petite personne, dis-toi que celui qui habite en toi est plus grand que ce que tu vois à travers le miroir. Ça veut dire que tu peux te voir infirme, mais sache que celui qui habite en toi n'est pas infirme. Mais tu peux te voir, tu as des problèmes de vue, peut-être comme moi je ne vois peut-être pas bien, mais sache qu'en réalité, celui qui habite en moi, bien aimé, voit mieux que ce que je suis en train de voir. Mais tu peux te voir de petite taille, mais sache que celui qui habite en toi est grand au nom puissant de Jésus. Tu peux te voir, on peut t'appeler, on dit, mais tu es sans emploi, mais sache que celui qui habite en toi est celui qui recrute. Et celui qui donne le travail. Tu peux avoir à manger, tu peux vouloir à manger chez toi, mais sache que celui qui habite en toi va te faire avoir à manger chaque fois que tu en auras besoin. Mais tu peux croire que tu ne connais absolument rien, mais sache que il y a quelqu'un qui habite en toi qui est le plus intelligent que le monde n'ait jamais connu, que l'univers n'ait jamais connu. Il habite en toi, mais sois conscient qu'il est là. Sois conscient qu'il est là. Je déclare que tous ces pouces que tu envoies, tous ces cœurs que tu envoies, soient l'impact que tu auras à travers les nations par le message que tu porteras. Le message de l'amour de Christ. Dieu ne nous a jamais laissés seuls. Il ne nous a jamais abandonnés. Christ ne t'a jamais laissé tomber. Amen. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Oh Stéphane, bonsoir. Je sais que tu vas bien Stéphane. Que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi. Je sais que tu es un excellent communicateur. Mais je vais te dire ce soir, ce que tu fais déjà est très bien. Ça, depuis que je suis au Cameroun, je te suivais déjà. J'ai regardé des tubes. J'envoyais parfois des messages, peut-être tu ne connaissais pas, mais je te regardais déjà. Avant qu'on ne soit amis sur Facebook, je te voyais déjà, je te regardais déjà. J'aime ce que tu fais. Mais si l'Esprit de Dieu te donner encore ce qui peut habiter, ce qui peut permettre d'aller encore au-delà. Je sais, dans ton milieu, on parle des gens qui excellent, mais je te dis, tu peux être meilleur que ces gens. Moi, je crois en toi. Je ne sais pas si tu crois en toi comme moi, je crois en toi. Et Dieu croit encore plus en toi. Tu peux aller loin. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse en cette année. Nous comptons sur toi. L'Afrique compte sur toi. Tu es une valeur sûre pour notre continent. Que Dieu continue à t'utiliser, continue à te bénir. On se verra très bientôt, Stéphane. Très, très bientôt. Donc, reste là où tu es. On se verra très bientôt. Et je vais te rappeler ce que je t'en dis ce soir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Qu'il veille sur ta famille, qu'il veille sur tes projets, sur tout ce que tu fais. Qu'il te bénisse et qu'il t'élève. Qu'il t'élève. Mais nous allons prier, nous avons fini, nous allons prier, on va se séparer. Merci, Seigneur, parce que tu nous as permis de pouvoir écouter cette parole ce soir. Au moment où nous séparons, Éternel, nous voulons te remettre cet enseignement afin qu'il reste gravé dans notre cœur. Et que notre Dieu et notre Père, nous puissions le transmettre à nos frères et à nos sœurs
et que nous soyons conscients d'une chose, c'est que le Saint-Esprit qui habite en nous est celui qui vient multiplier nos performances et celui qui vient nous catapulter afin que nous puissions atteindre les hauteurs, mon Dieu, afin que nous puissions dépasser même nos espérances propres, afin que nous puissions dépasser nos rêves, afin que nous puissions dépasser notre entendement. Notre Dieu, notre roi, jusqu'ici, nous avons travaillé comme des hommes, mais nous voulons travailler désormais comme des dieux. Parce que si l'Esprit de Dieu habite en nous, alors nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Père, permets-nous de pouvoir aller au Dieu Tout-Puissant et de réaliser, Seigneur, ce à quoi les hommes n'ont pas pensé. Père, parce que je sais, les hommes nous ont limités. Oui, nous sommes limités en tant qu'hommes, mais avec l'Esprit, ton Esprit qui habite en nous, Père, nous ne connaîtrons point de limite. C'est pourquoi je te bénis pour tout ce monde, pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo, pour toutes ces personnes qui la regarderont en replay, afin que tu les bénisses. Que cette parole, oh mon Dieu, se saisisse de chacun d'eux, afin qu'ils soient bénis à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes un peuple béni. Je vous embrasse, je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous soutienne, qu'il vous donne la force de pouvoir tenir dans les mauvais moments, comme dans les bons moments. Dans les bons moments, remerciez le Saint-Esprit. Dans les mauvais moments, dites au Saint-Esprit de prendre le contrôle. C'est son devoir. Vous ne le suppliez pas pour ça. C'est son devoir. Il ne s'agit pas de supplier Dieu, mais il s'agit de rappeler à Dieu son devoir. Rappeler à Dieu sa parole. De pouvoir lui dire ce qu'il doit faire pour vous. Parce que vous ne pouvez pas travailler pour quelqu'un et il ne vous paye pas. Vous ne pouvez pas travailler pour Dieu et il ne vous paye pas. Souvenez-vous, David va combattre Goliath parce qu'on lui a dit qu'il y aura une récompense. S'il n'y a pas de récompense, il ne combattrait pas Goliath. Alors nous ne travaillons pas en vain. Nous ne travaillons pas en vain, non, c'est pas gratuitement que nous travaillons. Nous ne travaillons pas parce que nous n'espérons pas en Dieu, mais nous espérons en Dieu dans ce siècle-ci et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Nous espérons la vie en abondance dans ce siècle-ci. Nous espérons le succès dans nos familles, le succès dans nos pays, la paix dans nos familles, la paix dans nos entreprises, le succès dans tout ce que nous faisons et nous espérons à la vie éternelle après notre vie sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Stevie William pour vous servir. À très bientôt, à vendredi pour un autre direct. Amen. Shalom, 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 shalom. Merci. Bonne nuit à tout le monde. Que Dieu veille sur vous, qui vous donne un sommeil doux et profond. Merci, merci, merci. Prie pour moi. Je fronte vendredi en principe, si j'ai bonne mémoire, que la parole de l'Éternel vaut plus que de l'or. Amen. Que Dieu veille sur toi. Joseph le chante. Que Dieu te bénisse. Que Dieu veille sur toi. Que ce projet aboutisse pour la gloire de Dieu seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci, merci. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci, merci.